Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites internet. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment insérer une image dans une forme automatique sur Word. Pour illustrer de manière originale vos documents Word, vous pouvez modifier la forme de vos images sans passer par Photoshop ou un autre logiciel de retouche photo grâce aux formes automatiques de Word. Tout d'abord, il faut créer la forme automatique, donc on va aller dans Insertion, Forme, et là vous choisissez la forme que vous souhaitez. Donc je vais choisir par exemple le cœur. Donc soit vous faites un clic, soit vous dessinez la forme. Donc par un clic, ça donne ça. Et si je dessine, je vais prendre celui-là, je clique et je glisse. Pour garder les proportions, donc très intéressant ici parce que c'est un bonhomme. C'est pareil si vous voulez un carré pour qu'il reste carré et que ça devienne pas un rectangle, etc. Vous maintenez la touche majuscule enfoncée quand vous avez la souris appuyée. Vous relâchez la souris, vous relâchez la touche. On va mettre une dernière. Celle-ci. Même principe. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces manipulations d'insérer une image, etc. car ça fonctionne de la même manière que dans le tutoriel sur l'insertion d'images dans Word, où j'ai également abordé l'habillage, mais bon là, on n'est pas concerné puisqu'il n'y a même pas de texte. Donc une fois que les images sont créées, prêtes à recevoir l'image, enfin la photo, on fait un clic droit, format de la forme. Donc ça ouvre ce panneau. Sur la première icône remplissage et ligne, vous allez cliquer sur remplissage. Vous allez cocher remplissage avec image ou texture. Donc là, moi j'ai une texture par défaut, bon c'est pas grave. On va cliquer sur fichier pour ouvrir les photos qu'il y a sur l'ordinateur. Donc fichier, voilà. Moi je vais la rechercher sur le bureau, je clique. Voilà, et j'ai bien ma photo dans mon image. On a aussi, alors quand on clique, voilà, remplissage avec image toujours. On peut aussi choisir en ligne. Donc ça permet d'aller rechercher les images qui se trouvent sur internet. Donc le moteur de recherche c'est Bing, c'est pas Google. Donc vous n'aurez pas les mêmes résultats que sur Google Images par exemple. Si je tape Word, voilà, j'ai des résultats. Ça vous dit bien de faire attention à ce que vous allez prendre comme image. Faire attention à ne pas enfreindre les droits d'auteur dans l'hypothèse où vous utiliseriez votre document à d'autres fins que personnelles. Donc surtout si c'est à usage commercial. Vous pouvez cliquer sur afficher tous les résultats web pour tous les avoir. Voilà, donc je vais choisir celle-ci par exemple et insérer. Et voilà, donc j'ai bien dans mon image avec toujours les yeux et la bouche du bonhomme. Alors moi, j'ai le presse-papier qui est grisé tout simplement parce que j'ai pas copié d'image. Si par exemple, alors je vais d'abord modifier cette photo avec ce que j'avais prévu. Voilà, donc je copie cette image. Et là, vous voyez bien, c'est dégrisé. Et je vais la mettre là-dessus. Bon, ça va pas être très parlant parce que ça va être coupé, mais je clique quand même. Et en fait, si vous regardez, vous avez bien la tête du bonhomme. Donc voilà, vous pouvez faire avec différentes images. Ça marche aussi, donc si vous copiez une image pareil d'internet et que vous allez la copier ici, ça va fonctionner. Donc je peux aussi mettre une texture, donc en cliquant ici. Vous avez différentes textures disponibles donc, sur Word. Donc si vous vous trouvez limité, vous pouvez très bien choisir une de vos textures que vous avez au format image sur votre ordinateur et puis l'insérer comme on l'a fait pour les images. Donc ici je vais prendre le bois par exemple. Ensuite, que ce soit une image ou une texture, vous pouvez jouer sur la transparence. Donc à gauche pas de transparence, à droite complètement transparent. Donc, voilà, un petit dégradé. Pareil pour les images. Donc ça se charge parce que l'image est assez grande. Voilà. Ensuite, vous avez image en mosaïque comme texture. Donc en fait, ça va vous faire des petites mosaïques sur votre forme automatique. Donc moi, elle est assez grande. Donc on va mettre à 10%. Voilà. Et on l'agrandit. Et on va peut-être changer ça. Comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, j'ai bien le début des autres images et la fin. Et ça fait une petite mosaïque.
Voilà, donc si vous voulez donner un petit style, je vais la remettre comme elle était. Et ensuite, on a donc le faire pivoter avec la forme. Donc tout simplement que si je décoche, alors on va l'agrandir pour mieux voir. Donc là, c'est décoché. Je pivote donc avec la petite flèche là-haut. Et vous voyez, la photo reste droite, alors que l'image, enfin, la forme automatique, elle bouge bien. Donc, pour remédier à ça, vous allez cliquer, vous allez cocher plutôt cette case, vous la faites pivoter, et là j'ai bien l'image qui tourne aussi. Donc pour bien garder un angle de 15 degrés, si vous le souhaitez, vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous tournez. Dans un sens comme dans l'autre, comme ça vous permet d'avoir une image droite, selon ce que vous désirez faire. Enfin, vous pouvez jouer avec les bordures pour plus d'originalité. Donc par exemple, le cœur, je peux carrément lui enlever sa bordure. Donc bien dans l'onglet format, sans contour. Ici, je vais laisser son contour parce que sinon, il n'y a plus de bonhomme. Donc autant il fallait prendre un cercle, sinon. On va mettre par exemple du vert et puis on va lui mettre une grosse bordure. Comme ça par exemple. Et puis lui, on va lui mettre du rouge et des petits traits. Voilà. Puis pareil, on peut pivoter, il n'y a pas de souci. Donc là, ça vous permet de faire des choses un peu plus originales pour votre document. Donc, bien sûr, pas aussi original que ça pour des documents professionnels, hein, mais comme ça, vous avez compris le principe. Par contre, là où vous allez être limité, c'est que vous n'allez pas pouvoir choisir l'emplacement de l'image par rapport à la forme. Donc c'est Word qui décide, il le centre et puis c'est tout. Donc dans ce cas, il faudra passer par un logiciel de retouche photo ou alors rogner sur l'image. Donc par exemple, si je voulais la fleur bien au centre, il faudrait rogner ce qu'il y a à gauche pour la placer un peu plus. Mais ça vous permet de faire quelque chose de rapide pour vos documents. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom, votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, ceux qui correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante.